bienvenue chez Mille et un genres, le podcast qui met en lumière le vécu des femmes et des minorités de genre. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique genre et santé. Et pour cela, nous recevons Caroline Offray, présidente de l'association Endo-Solidarité. Bonjour Caroline et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Alors nous avons plusieurs questions pour toi aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce que l'endométriose? Alors l'endométriose, c'est une maladie gynécologique, qui est une maladie inflammatoire, chronique et hormonodépendante. Et quand et comment as-tu su que tu en étais atteinte? Alors, j'ai souffert énormément de troubles, pendant mes règles et puis pendant, l'ovulation, enfin entre l'ovulation et les règles et j'ai mis, alors j'avais, l'âge de 17-18 ans et j'ai mis plus de 10 ans à être diagnostiquée, donc vers 26-27 ans à peu près et ça fait plus de 35 ans que je suis atteinte d'endométriose. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les symptômes, les douleurs et les conséquences de cette maladie? Alors, les symptômes, ils sont multiples. En ce qui me concerne, moi, ils sont surtout digestifs avec des inflammations de l'ensemble des organes du péritoine. Le péritoine, c'est la membrane qui entoure l'ensemble de nos organes, de nos viscères et donc ça génère des comme si on mettait un chalumeau sur mon ventre. Ça engendre aussi, des troubles au niveau, des nerfs puisque les lésions peuvent atteindre certains nerfs et donc du coup, des cruralgies, des sciatiques et puis, des fois, les lésions passent au-dessus du péritoine, donc des troubles au niveau de la respiration puisque ça peut atteindre le diaphragme. Et donc ça, c'est mes troubles à moi et on dit qu'il y a une endométriose par femme parce qu'en fait, les lésions peuvent se mettre à peu près, partout, que ce soit la vessie, les ligaments utérosacrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la barrière, c'est la paroi de l'endomètre qui, au lieu de s'écouler lors de nos règles, va remonter par les trompes et va aller s'infiltrer à peu près, partout, sur les organes et on dit hormonodépendante comme on l'a dit au départ parce que, en fonction de l'œstrogène, eh bien, elle va activer cette inflammation sur les lésions et donc générer des douleurs assez importantes. Comment est prise en charge la maladie au niveau des soins, au niveau du diagnostic et de l'accompagnement? Alors aujourd'hui, ça reste compliqué parce que c'est une maladie qui a plus de 4000 ans, mais dont on parle que depuis quelques années, même 1 ou 2 ans et encore. Donc non, ce n'est pas une maladie à la mode, comme on peut l'entendre. 4000 ans, ça fait beaucoup, sauf que aujourd'hui, il y a une vraie inégalité dans la prise en charge de la santé de la femme par rapport à l'homme et que ça commence tout juste à évoluer. Donc malheureusement, l'endométriose, elle n'a pas aujourd'hui de médicaments, il n'y a pas de traitement qui guérit de l'endométriose. La seule solution, c'est de diminuer les symptômes ou de faire en sorte qu'elle n'évolue pas. Et donc pour qu'elle n'évolue pas, on va mettre une jeune fille sous hormones, donc sous pilule en continu. Donc ça, c'est pour éviter l'évolution, puis éviter qu'elle ait ses règles, puisque en fait, les lésions viennent de l'endomètre. Et puis sinon, il y a aussi tout ce qui est ménopause artificielle. Alors là, on est dans de l'hormonothérapie, c'est quand même quelque chose de plus lourd. Et là, on va carrément générer une ménopause au niveau de l'hypophyse, au niveau du cerveau, pour éviter que l'œstrogène continue à se produire et donc continue à inflammer et continue à donner de la nourriture à l'endométriose. Et puis, il y a aussi la célioscopie, qui est une opération. Cette opération-là, avant, on opérait beaucoup. Aujourd'hui, on opère de moins en moins parce qu'en opérant, on génère des adhérences quand on enlève les lésions. Et donc, du coup, ça engendre d'autres douleurs qui peuvent être des douleurs d'adhérence qui collent les organes entre eux, ou alors des douleurs parce que comme on va enlever des lésions, on peut toucher certains nerfs, donc des douleurs neuropathiques. Donc, c'est à peu près les solutions pour éviter que la maladie évolue. Les autres solutions qui sont pour les solutions pour la douleur, cela c'est compliqué. Ça va être des anti-inflammatoires, on a de l'acupan, enfin on a des antidouleurs assez forts. On évite les opiacés parce que les opiacés vont exciter les terminaisons nerveuses. Donc si on a déjà des atteintes de nerfs, on évite de surajouter l'excitation des nerfs. Qu'est-ce que c'est les opiacés? Les opiacés, ça va être du tramadol, du Lamaline, des médicaments Ah assez oui, forts d'accord. en fait qu'on donne. C'est vrai que on essaye d'éviter le plus possible ces types de médicaments. Puis après, on va aller aussi proposer aux femmes atteintes d'aller au centre antidouleur parce que parfois sur les douleurs neuropathiques, il y a des traitements qui existent.
à base d'antidépresseurs ou d'antiépileptiques, des traitements plus lourds. Il y a aussi le TENS, qui est un appareil électrique qui peut aider à soulager la douleur. Voilà, et puis beaucoup la médecine alternative avec l'hypnose, l'auto-hypnose, la sophrologie, l'acupuncture, voilà. Tous ces traitements pour accompagner et aider chaque femme à trouver l'outil qui la soulage le plus, en fait. Est-ce que tu peux nous faire un focus un peu plus sur la vie quotidienne et le travail, la famille avec l'endométriose? Alors effectivement, c'est une maladie qui, pour certaines femmes, peut être très handicapante. Il y a des femmes qui vont avoir des grosses lésions et des endométrioses profondes et qui ne vont pas souffrir puisqu'elle ne sera pas sur des nerfs, puis d'autres qui vont souffrir d'un véritable handicap invisible, donc avec un impact multiple. Comme tu le dis, sur la vie professionnelle notamment. La vie professionnelle, elle va se réveiller des matins avec des inflammations et des douleurs tellement fortes qu'elle ne va pas être en capacité d'aller travailler, donc des absences régulières. Pas toujours comprises par l'environnement professionnel et les collègues, avec une impossibilité d'évoluer au niveau de sa carrière parfois. Et puis comme ça touche une zone assez intime, beaucoup tabou, donc beaucoup de femmes n'osent pas dire encore qu'elles sont atteintes d'endométriose dans leur monde professionnel. Dans le monde de la vie privée, dans la vie de famille, c'est compliqué parce que souvent les conjointes doivent être là comme des aidants finalement, même si c'est pas leur rôle au départ, mais mine de rien, quand on est allongé sur le canapé avec une bouillotte et qu'on est au bout de sa vie parce qu'on a très mal, celui ou celle qui fait la cuisine, c'est le conjoint ou la conjointe ou la maman ou le papa, enfin voilà. Et puis pour les enfants, quand on en a, puisque c'est quand même une maladie avec laquelle on peut avoir des enfants à 70%. On a 70% de femmes atteintes qui peuvent avoir des enfants, mais il y a quand même 30 ou 40% pardon, de femmes qui sont infertiles suite à cette maladie. Eh bien, les enfants, ils voient leur maman malade, voilà, ou après la détresse de ne pas pouvoir être maman aussi, ça c'est un vrai impact. Il y a aussi des impacts financiers parce que pour se soigner, c'est beaucoup, on a vu une médecine alternative, donc ça coûte cher. Voire prendre des mi-temps, des temps partiels pour pouvoir adapter, parce que ça génère beaucoup de fatigue chronique, donc adapter son emploi du temps. Et puis la vie sociale, elle est aussi impactée parce que même si on a très envie de sortir avec les copains ou les copines ou les groupes d'amis, on peut très bien, 15 minutes avant, avoir une crise, ça prévient pas, et du coup on annule, ou alors à force d'avoir eu des crises, ne plus savoir si on doit dire oui ou non, et donc il peut y avoir de l'exclusion, ou voilà, de l'exclusion sociale. Et puis un impact sur la vie sexuelle aussi. Certaines femmes, elles sont très atteintes au vagin, au rectum, et ça génère des douleurs très fortes qui peuvent être ressemblées à des coups de pied dans les couilles pour certains hommes. Donc ça aussi, c'est une discussion à avoir en couple, et puis peut-être aller voir un sexothérapeute, parce qu'il y a des solutions pour certaines qui existent, donc surtout en parler en fait. Voilà. Pourquoi tu as créé ton association Endo Solidarité? En fait, c'est une évolution parce que c'est suite à ma dernière opération en novembre 2021, où je me suis dit c'est pas possible à Niort, dans les Deux-Sèvres, il y a personne pour nous soutenir. Il n'y a pas beaucoup de médecins, gynécologues qui sont au courant. Et parallèlement, j'avais la chance d'être élue dans une mutuelle à MGN de santé. J'ai proposé de faire un forum sur l'endométriose, et lors de ce forum, en novembre 2022, il y a eu 100 femmes qui sont venues écouter les conférences du docteur Grisot, de Sandrine Patrier et Catherine Desnoux, et docteur Hermoué. Et c'était vraiment la première fois qu'on recueillait autant de femmes, on réunissait autant de femmes, pardon. Et puis, à chaque fin de conférence, elles m'ont émue par leur détresse, parce qu'elles me disaient: ne nous laissez pas là, ne nous laissez pas seules, continuez ce que vous avez fait. Et suite à ça, voilà, elles m'ont donné la force de créer Endo Solidarité, qui est née donc le 9 juin 2023, il y a un an à peine. Enfin, un peu plus d'un an maintenant. Bravo en tout cas pour cette création d'association qui aide beaucoup de personnes, j'espère. Ouais. Et sur quel territoire tu interviens? Est-ce que c'est juste sur Niort? Est-ce que c'est plus large?
Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on est sur Niort parce qu'on n'est que 4 au bureau, dont 3 femmes qui travaillent, atteintes aussi. Donc, elles doivent gérer leur vie professionnelle quand même et leur maladie. Moi qui suis en invalidité, mais atteinte, fortement aussi, donc je dois aussi gérer les 2. Donc, là, pour l'instant, on est beaucoup sur Niort. L'idée, c'est de développer, dans l'ensemble des Deux-Sèvres, de pouvoir élargir, peut-être ouvrir des antennes si je trouve des bénévoles, ou des personnes qui se sentent la force et des partenaires aussi parce que l'idée, c'est de trouver des bons partenaires, en acupuncture, en sophrologie, en qui on a confiance, parce qu'il faut aussi faire attention à toutes les dérives qu'il peut y avoir dans la souffrance. Quand on a mal, on cherche à se soigner et à ne plus souffrir. Donc on peut tomber sur des fois des personnes pas tip top. Donc l'idée c'est voilà, on n'a qu'un an. L'idée c'est de se développer, mais de prendre le temps de se développer, de bien se développer et d'ouvrir des antennes un peu partout dans les Deux-Sèvres et même un peu en Vendée, voilà. Même après au-delà, si possible. Un jour en international. Je le souhaite. Et comment on peut te contacter en cas de besoin? Alors, on a un site internet, endosolidarite.com. Donc, c'est comme endosolidarité, E-N-D-O et solidarité, mais sans l'accent du E à la fin. Je ne sais pas si je suis très claire. On a un site Facebook et on a Instagram. Donc, on peut nous laisser des messages. Derrière la boîte mail endosolidarite@gmail.com, c'est moi. Donc, le plus simple, c'est de m'envoyer un mail et je rappelle dans les moments où j'ai plus de temps pour être à l'écoute des besoins ou m'envoyer la question par mail. Voilà. Est-ce que tu as le taux de femmes atteintes en France d'endométriose? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'on en parlait hier. Il y avait une réunion de réseau d'associations locales en France sur l'endométriose. Et les chiffres qu'on nous donne aujourd'hui sont de... Alors, les chiffres, il y a un an, étaient de 1,7 sur 10 de femmes atteintes. Aujourd'hui, quand je lis, j'entends plus 1 sur 10. Et hier, nous, on avait envie de dire en rigolant que c'était plutôt l'inverse, c'était 9 sur 10 et c'était 1 sur 10 qui n'était pas atteinte de troubles gynécologiques autres que d'endométriose, mais de douleurs de femmes. Donc, sincèrement, les chiffres, ils sont faussés aujourd'hui à cause de la longueur du diagnostic. L'errance de diagnostic, elle est longue, encore elle est de 7 ans en moyenne pour être diagnostiquée. Donc, moi, dans ce que je vois aujourd'hui, je dirais qu'on est de toute façon à plus que 2 sur 10. Voilà. Mais ça n'a rien de scientifique, ni de sociologique, ni de statistique. C'est juste une impression partagée par l'ensemble de mes collègues de territoire sur la France. Mais aujourd'hui, sortir un vrai chiffre, c'est compliqué. Ben, merci beaucoup pour tes réponses. On a fini l'interview et les questions. Et c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter l'intégralité de nos épisodes sur notre chaîne YouTube Alliés des genres. C'était le podcast 1001 genres par Unicité Niort.